Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je viens d'arriver à Strasbourg actuellement, là tout de suite, il y a quelques minutes. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale, je vais aller coacher un des meilleurs chefs véganes français, un des plus anciens, qui a eu une récompense Michelin. Vraiment top, je vais le coacher sur de la remise en forme. Donc je vais te montrer tout ça, je vais te montrer ce week-end. On va tourner aussi une masterclass ensemble sur les simili-carnés véganes. Donc ça va être vraiment sympa, j'ai hâte de te montrer tout ça. Je vais aller manger tout de suite directement, je vais te montrer ce que je mange. Là je viens seulement d'arriver. Comme tu peux le voir, je suis vraiment à côté de la gare. Donc c'est parti, je te montre tout ça, je te montre ce week-end avec Willy Berton pour cette remise en forme. C'est parti. Voilà donc le fameux café que m'a conseillé Willy, on va aller manger directement dedans. On va aller voir ce que ça donne. Le café potager. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un parmentier vegan. Ici, je ne sais pas du tout les ingrédients. Une soupe avec du lait de coco, il me semble, si je ne me trompe pas. Et un cookie, brownie cookie vegan à côté. Voilà. Le top. Bon les amis, ça commence bien, c'est vraiment super bon. Les champignons. Je suis vraiment un fan de champignons, j'adore ça. Ah ouais, ça a vraiment du goût. Ok, ça y est les amis, c'est terminé pour le resto. J'ai bossé un petit peu sur mes plans nutritionnels, sur le plan pour Willy. Donc surtout le coaching. Plan nutritionnel aussi, je vais écrire vraiment quelque chose de spécifique. Je t'expliquerai un petit peu pourquoi plus tard. Pas comme d'habitude dans ce que je fais dans mes plans nutritionnels vegan. Mais voilà, ça va être top. Là, je vais aller à sa rencontre. On va aller faire les courses tout de suite pour la masterclass et pour les 3 recettes. C'est parti. Salut Willy. Ça va bien? Ça va et toi? Allez, en route ma poule. Allez go. J'ai vu que tu avais bossé au Gorilla. C'était mon restaurant. Ah, c'était ton restaurant carrément. C'était mon restaurant en fait. Je l'ai racheté en 2016. Alors, est-ce que tu peux dire rapidement c'est quoi? C'était c'était un restaurant vegan. Non, ça n'existe plus. Il a été liquidé. Ok. Suite au Covid et à mon départ. Et en fait, en 2016, j'étais chef de cuisine dans un gros restaurant à Monaco. Et à l'époque, avec mon ex-femme, on va dîner dans ce restaurant. Et puis dans la discussion, le gars me dit qu'il ne fera pas ça toute sa vie, blablabla. Et 6 mois plus tard, il me le propose au rachat. Et donc, on s'est dit, feu, c'est l'occasion, quoi. Et on a racheté donc le restaurant. Ça, c'était en janvier. Et en mai, on rouvrait le resto sous notre bannière en gardant le Vegan Gorilla parce qu'il y avait déjà un petit peu de notoriété. Et on en a fait probablement un des meilleurs restaurants vegan de France à l'époque, en tout cas. Ok. C'est avec lui que j'ai été premier maître restaurateur vegan de France. C'est avec lui qu'on a eu le bib gourmand au guide Michelin, le premier restaurant à rentrer au guide Michelin. C'est quoi le bénéfice du skir? Il est fermenté, donc il y a une fermentation à l'intérieur, ouais. Comme supplémentaire, comme du skir classique ou du tempeh. Ouais. Tempeh versus tofu classique. Exactement. Ok, soja de la marque. Ouais, soja, ça marche. Bon, ça y est, les courses sont terminées. On est de retour à la maison avec Willy. Donc c'est tout bon. Là, on va préparer à manger pour ce soir. Et puis il y a demain masterclass. Ça va Willy? Pas trop naze? Non, ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon pour ce soir? Voilà, ce soir, ça va être rouleau de printemps. Là, je suis en train de tailler les légumes. Et puis après, on va se faire un petit atelier. Génial. Roulage. Ouais, du coup, tu me disais tout à l'heure, Willy, mais c'est vrai que c'est intéressant. Pourquoi et comment t'es passé au végétal, toi? Alors pourquoi? Moi, ça a été purement santé. J'ai vraiment pris la décision de plus m'alimenter de cette manière. C'est très égoïste, hein, mais vraiment exclusivement pour moi au départ. D'accord. Et bon, après, forcément, au fur et à mesure où tu avances dans ton végétarisme et dans ton véganisme, parce que moi j'ai commencé par être végétarien, t'as forcément aussi la cause animale et la prise de conscience et l'écologie. Moi j'explique toujours qu'il y a 3 chemins, hein. Il y a la santé, les animaux et la planète. Chacun prend le chemin qu'il veut, mais à la fin les 3 chemins ils se rejoignent. Ouais. Et si il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je veux dire, mais si tu es un vegan qui se respecte, normalement les trois courants tu les respectes. C'est absolument pas cohérent que tu manges pas d'animaux, mais que tu ailles dans un zoo ou que tu portes du cuir. Ouais.
Tu vois, ou Oui, que tu manges des avocats qui viennent de bout de la planète. Ouais, Même si je te dis pas que de temps en temps manger un avocat, c'est pas grave, mais voilà. Ouais. Donc moi je suis devenu vegan surtout pour ça. Et comment en réduisant mon alimentation, en regardant un reportage sur Gary Yourofsky qui s'appelle le discours le plus important de ta vie. Ouais, je vois, ouais. Voilà. Je sais ce que c'est, ouais. Et en fait, j'ai regardé la version longue de ce reportage. Au bout d'1 heure et demie, j'ai fermé l'ordi, j'ai dit ok, c'est bon, j'y vais quoi. Et puis c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est aussi de là qu'est partie notre collab tous les deux. C'est une fois que j'ai un truc dans la tronche, j'ai un truc dans la tronche. Donc, Ouais. Et pour toi, tu me disais que t'étais un gros viandard. Ouais. Ah ouais, non, mec, j'étais pas un gros viandard, mais j'étais allez, je vais utiliser le mot que les végans adorent, j'étais un carnivore quoi. Ouais. Je mangeais presque, on va dire, toutes les viandes excepté tout ce qui était à bas quoi. Comme quoi, on peut largement changer, largement évoluer, ne plus en manger, et ça marche quoi. Ouais, maintenant, ça fait bientôt 10 ans que je suis vegan, donc je me porte pas mal, au contraire. Ok les amis, on se retrouve sur la deuxième journée, donc bien dormi hier soir. Nickel. Là, on va être parti pour les recettes. Donc 6000 carnets, 3 recettes qui vont être à faire. Willy commence à me parler un petit peu de son expérience en cuisine. Et il y a eu quelques distinctions, quelques prix. Donc je te laisse regarder un petit peu tout ça. Et puis après, je te montrerai des extraits de ces 3 recettes. Ça va être super. Par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui, est-ce que c'est facile de faire par exemple des simili carnets, ou est-ce que clairement ça va être compliqué, il vaut mieux passer par... C'est une question de temps. Ouais. Évidemment, si tu as le temps, c'est toujours mieux de le faire toi, on va pas se mentir. Tu peux congeler des produits comme ça que bien sûr, sans des problème. steaks Tu peux tout congeler. Mais faire un bon steak, tu vois, les steaks de supermarché, ils ont quand même un goût, les steaks hachés. Ouais, on va pas se mentir. Aujourd'hui, tu as quand même 90% des marques qui travaillent à la méthylcellulose. C'est ce qui va venir t'apporter cette texture et ce texturant, du coup, viande hachée, qui va amener l'élasticité, pardon. Ouais. Mais on n'est pas des castors. Parce que la méthylcellulose, ça reste du bois. C'est de la fibre de bois. Voilà, la fibre de bambou, fibre d'acacia, ce que tu veux. Et à un moment donné, je le redis, on n'est pas des castors. Donc, que tu en manges de temps en temps, c'est bien, mais que ce soit ton alimentation principale, c'est pas ouf. Mais au même titre que de manger que des pizzas, ou de manger que du quinoa, ou de manger, je sais pas moi, que de lentilles corail. Je savais pas du tout que c'était fait à partir de bois. Ouais, c'est fait à partir de bois. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je travaille avec Plantid, parce que Plantid fait partie des rares, ou presque même limite la seule marque, je vais peut-être dire une bêtise, mais ton audience nous le dira peut-être, qui ne travaille aucun produit de ce style. Pas de méthylcellulose, pas d'additif, pas de conservateur, pas d'exhausteur de goût. C'est uniquement une fibre de protéines de pois ou de soja, selon le produit que tu prends, de l'huile de colza, de la vitamine B12 et de l'eau. Tu peux me résumer très rapidement la première, ça a été maître restaurateur, la première que j'ai eue. Donc c'est une distinction remise par l'État, avec un cahier des charges bien précis, où on te demande d'avoir minimum 5 produits de ta carte qui est issu de l'agriculture locale, 100% fait maison, ça c'est obligatoire, donc ça veut dire pas de sous-vide, ou cas exceptionnel, genre le tofu, parce que il se vend que sous vide, pas de surgelé, pas de produits déjà pré-cuits, quoi, pré-cuisinés, voilà. Et ensuite un vrai background, un vrai backup d'expérience en cuisine ou en restauration. Et ensuite, donc ça c'était en 2017, grosse année après l'ouverture du resto, du Vegan Gorilla à l'époque. Et ensuite, on a été le premier restaurant vegan à rentrer au Guide Michelin. Donc avec le Bib Gourmand, ce qu'on appelle. Donc le Bib Gourmand, c'est quoi ? C'est une récompense qui vient récompenser, pardon pour la redondance, mais qui vient récompenser ton travail, qui met en valeur un rapport qualité-prix de qualité, et qui met aussi en avant le savoir-faire du chef, ce qu'ils appellent un tour de main maîtrisé. On va commencer par notre première recette, qui vont être des wings de pleurotes. Donc l'idée, c'est comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné les plus grosses pleurotes pour qu'on ait vraiment ce côté cuisse de poulet, aile de poulet. Petit tips à savoir, le champignon est quasiment composé d'eau, à 80 voire 90%. Faut pas cuire trop fort non plus, parce que sinon on va se retrouver avec un produit totalement coloré et pas cuit à l'intérieur. Donc c'est un peu technique. Là on voit que ça forme des bulles. Donc quand ça forme des bulles, c'est que la vapeur s'échappe du légume et donc rentre en contact avec l'huile, et ça forme de suite de la vapeur. C'est ce qui fait aussi que des fois quand on met quelque chose dans la friteuse, ça fume d'un coup, c'est que de la vapeur.
Bon les amis, on se retrouve maintenant pour la partie entraînement. On est à la salle. Donc je vais montrer à Willy comment structurer ses séances, comment faire les exos, comment bien se placer, etc. pour pas faire n'importe quoi forcément. Comme Willy est dans une logique de remise en forme, il ne connaît pas forcément tout ça. Donc on commence avec un échauffement et après on est parti pour les exercices directement. Donc soulever terre, c'est un exercice hyper intéressant parce que tu travailles toute la chaîne postérieure. Donc depuis les mollets jusqu'en haut du dos, tu as tout l'arrière du corps qui vient travailler. Tout simplement parce que c'est un mouvement où tu viens tirer. Tous les mouvements que tu tires comme les tractions avant, tu travailles l'arrière. Ah, l'arrière, ok. L'arrière. Tous les mouvements que tu pousses, tu viens travailler l'avant. Donc on a un écartement qui est à peu près de la même largeur que ce qu'on avait fait sur le squat. Grosso modo, on va dire qu'elle démarre à ce niveau-là. Et tu viens longer les tibias. Alors le plus important déjà, c'est vraiment, hop, on regarde vers l'avant et on vient sortir le torse, d'accord? On n'est pas arrondi, on vient vraiment creuser le dos ici. Et après, tu vas venir longer les tibias, puis tu viens longer les cuisses. En fait, c'est un mouvement où tu as déjà... En fait, quand tu regardes mon dos, il fait pas ça. Ouais. Déjà, il va vers le haut et ensuite, il va vers l'arrière. Je te montre déjà la nutrition. Okay. Donc là, tu as une assiette à peu près à 1000 calories. Tu auras des protéines, tu auras des glucides qui sont nécessaires après l'entraînement parce que ça vient resynthétiser les sucres qui ont été consommés durant l'entraînement. Les lipides, c'est intéressant aussi parce que ça contient des oméga 3, puis bon, ça ralentit un peu l'index glycémique d'un glucide, donc c'est bien également. Et puis les antioxydants qui sont aussi hyper importants pour l'entraînement. Et éventuellement, super aliments, tu vois, spiruline, ortie en poudre, maca, baobab. Là, tu as vraiment un best-of, tu vois, de quoi mettre en place sans trop réfléchir. Ok, c'est terminé. J'espère que ça t'a plu d'y voir un petit peu plus clair comment ça se passe une remise en forme. Sachant qu'avec Willy, on va faire le point après les 3 mois, on va voir où est-ce qu'il en est. Comment est-ce qu'il s'est transformé? Est-ce qu'il a atteint les objectifs qu'il avait fixés? On n'en a pas trop parlé dans cette vidéo, mais son objectif, ça va être une remise en forme globale, perdre un petit peu de masse grasse et puis se tonifier, se remettre en forme. On fera le point après ces 3 mois. Info exclusive, lundi soir à 20h, lundi 3 mars à 20h, on va faire un live ensemble avec Willy sur les secrets d'un chef vegan. Inscris-toi bien, c'est totalement gratuit, c'est un événement, les places sont limitées, il n'y a que 200 places disponibles durant le live, donc inscris-toi bien, je te mettrai le lien juste en dessous pour nous rejoindre, c'est lundi à 20h. On va voir ensemble les secrets qu'il peut nous donner pour tout simplement cuisiner de façon plus végétale, comment s'organiser, etc. Les trucs et astuces d'un chef, ça va être top. Et il y aura une belle surprise à la fin de ce live. Inscris-toi bien, juste en dessous, on se retrouve lundi soir à 20h.